Nous sommes à la Nuit des Églises, c'est la première manifestation de notre pastorale d'été qui est caractérisée depuis une dizaine d'années par ce qu'on appelle les mardis de Saint-Gilles. Tous les mardis soirs, nous avons une soirée spirituelle, ça peut être un concert, ça peut être un diaporama, ça peut être une conférence. Et depuis 3 ans, cette pastorale d'été est inaugurée par une grande soirée qu'on appelle la Nuit des Églises. On s'est inscrit dans un mouvement national qui a débuté en 2011 et pour nous c'est la 3e édition. Notre conception de la Nuit des Églises à Malais 3 est de faire une église ouverte. Chaque année la chorale intervient. Une église, c'est d'abord un lieu de prière, donc de rassemblement le dimanche, mais c'était aussi un lieu chargé d'histoire et particulièrement à Malais 3, on a la chance d'avoir une belle église, très originale, avec voilà, des traces de l'histoire chrétienne depuis longtemps, et à travers une soirée comme ce soir ou à travers aussi les mardis de Saint-Gilles, on aide Malais-Troyens à se l'approprier, y compris les non-pratiquants, et puis aussi les nombreux touristes qu'on voit ici l'été. Chaque année aussi, on a une présentation d'un vitrail ou de plusieurs vitraux. Et cette année, comme on vient d'accueillir une famille réfugiée syrienne, nous avons trouvé intéressant de demander un témoignage d'une autre famille syrienne qui est d'ailleurs parente de celle-ci, voilà, dans le cadre de cette soirée. N'hésitez pas, si l'un ou l'autre d'entre vous voulait poser une question, ils sont là. Dans la Nuit des Églises, nous faisons quelque chose de conjoint entre la commune et la paroisse. Et sur la commune, il y a donc l'église qui est communale, il y a cette chapelle qui est communale aussi. Et comme cette chapelle est située dans la campagne, nous avons voulu donner une dimension plus rurale encore et toucher ce qui fait le cœur de notre vie humaine dans tous ces lieux-là. C'est une petite réunion de village dans la chapelle communale qui a été restaurée et qui est entretenue par beaucoup des gens du village aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'origine de Ménéac, c'est quand même la chapelle de Saint-Hyger. Oui, c'était le bourg. C'était le bourg à l'époque. C'est aussi leur patrimoine, leur trésor. Le cœur de notre vie, c'est l'agriculture, ce sont les animaux, c'est tout cela. Et donc c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité mettre en place cette bénédiction des animaux, qui l'année dernière était une première. Nous appelons maintenant la bénédiction de Dieu pour tous ces animaux, en louant le Créateur de toutes choses, en lui rendant grâce, lui qui nous a placés au-dessus de toutes les créatures. Apprends-nous à faire servir pour notre bien ces êtres vivants qui contribuent à notre bonheur, à notre condition humaine. Ce n'est peut-être pas tous les jours que l'on peut avoir une bénédiction des animaux et ça permet, je pense, à tous de se sentir les bienvenus. Je ne suis pas très pratiquant, même pas pratiquant du tout, mais la symbolique est intéressante et me parle, disons. Oui, c'est ma famille qui habite ici qui nous ont parlé pour la bénédiction. Donc tout naturellement, on a dit oui pour Max. Comme on recherchait quelque part une protection pour Max. Et maintenant va se poursuivre dans quelques instants la suite des événements et des festivités sur l'église de Ménéac. Madame le maire et moi-même allons accueillir l'ensemble des personnes et il va y avoir après une conférence sur l'explication de la commune de Ménéac, de son origine jusqu'à maintenant. Et à l'issue de cette conférence, nous aurons un concert de chœur d'hommes du pays Vantais. Nous sommes un petit groupe, on va dire, à organiser pour la 2e fois la Nuit des Églises, en essayant de varier le programme. J'ai imaginé mettre l'accent sur 7 éléments qui caractérisent un peu la commune depuis très longtemps jusqu'à pratiquement aujourd'hui. C'est une occasion de se faire vivre et de se réapproprier son église, lieu d'histoire, d'enracinement, ainsi aussi nous faire les portes aux visiteurs, aux curieux, aux artistes. La Nuit des Églises, ça permet aux gens qui
connaissent peut-être l'Église d'y venir sous un autre regard, ceux qui ne connaissent pas l'Église de pouvoir